Quelques heures seulement après le dernier épisode d'actualité où on a pu faire un point complet sur les infos mercato des derniers jours, on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler en particulier de la grosse information qui est sortie hier soir et qui concerne Enzo Sternal, qui est annoncé sur le départ comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature. Une information qui m'a vraiment surpris pour le coup et qu'on va tenter d'analyser et de comprendre tout au long de la vidéo d'aujourd'hui. De votre côté, dites-moi ce que vous pensez du départ surprise de Sternal. Est-ce que vous comprenez sa volonté d'aller chercher du temps de jeu sous la forme d'un transfert définitif plutôt qu'un prêt qui lui aurait peut-être permis de convaincre le coach à son retour cet été? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus tarder avec une confirmation pour Bamo Meïté. Laurent Nicolin s'est exprimé dans les colonnes du Midi Libre en affirmant publiquement qu'il avait contacté Meïté mais que l'OM n'était pas favorable à un prêt puisque les dirigeants veulent le vendre cet hiver. Ça confirme en tout cas qu'ils ont bien tenté de se le faire prêter pour les 6 prochains mois. Jean-Louis Gasset l'a côtoyé la saison dernière et apprécie son profil de défenseur central qui peut jouer arrière droit au besoin. Nicolin explique qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer en fin de mercato, ce qui laisse à penser qu'il imagine retenter sa chance si l'OM n'a pas reçu d'offres satisfaisantes d'ici la fermeture du marché, parce qu'évidemment, De Zerbi ne compte pas sur Meïté et ce sera bénéfique pour personne qu'il reste sur la deuxième partie de saison. Son temps de jeu restera réduit, sa valeur marchande peut en pâtir et un prêt sec lui permettrait au moins de jouer sur les 6 prochains mois. À côté de ça, la Repubblica affirme que l'OM est toujours en course pour faire signer Nicolas Zalewski cet hiver. On expliquait hier que la Roma voulait l'inclure dans la transaction avec Davide Fratesi en parlant de l'info d'Ekrem Konur qui a été confirmée par la Gazzetta dello Sport, mais à voir si ça va se confirmer. Côté marseillais, ça dépendra aussi certainement d'un départ d'Ulysse Garcia qui a rendu de bons services et qui est apprécié par De Zerbi. Je pense pas que les dirigeants vont le pousser vers la sortie, mais ils seront à l'écoute des offres qui vont arriver. Longoria l'a dit publiquement, ils n'ont pas reçu d'offres suffisamment intéressantes l'été dernier et malgré la volonté claire de s'en séparer à ce moment-là, il explique qu'ils ne peuvent pas tout accepter parce qu'il est international suisse et qu'il a un contrat jusqu'en juin 2028. Aujourd'hui, il offre une vraie solution à De Zerbi comme doublure de Merlin, il a fait le boulot quand le coach a fait appel à lui, il entre à tous les matchs et même si ça reste un joueur qui est limité sur pas mal d'aspects, il a un très bon état d'esprit, il travaille beaucoup pour avoir du temps de jeu donc c'est super bénéfique pour un groupe. La direction fera peut-être le choix de le conserver jusqu'à l'été prochain avant de se décider pour son avenir, mais la problématique c'est que si on ne bouge pas dès maintenant sur Zalewski, d'autres clubs vont passer à l'action cet hiver. La Roma va tout faire pour s'en séparer et si on n'agit pas maintenant, la piste va nous passer sous le nez, mais à voir ce que compte faire la direction. Concernant Reda Belayan, la Gazzetta dello Sport affirme qu'on est très intéressé par lui et la Tribune Olympienne a aussi confirmé il y a quelques jours que l'OM devrait revenir à la charge lors du mercato d'hiver. En tout cas, il y a une forte concurrence en Italie avec les deux clubs de Milan et la Lazio. Hakim de Lion de l'Atlas croit savoir que Belayan et ses agents sont actuellement à Milan pour rencontrer les dirigeants de l'AC Milan, ce qui laisse à penser qu'ils ont une longueur d'avance sur nous. On enchaîne avec la grosse information qui est sortie lundi soir et qui concerne Enzo Sternal. C'est le compte Twitter BellOM qui a révélé hier soir qu'il était sur le point de quitter l'OM pour signer à Anderlecht. Une information rapidement confirmée par la Minute OM, puis un peu plus tard par l'équipe qui justifie ce départ surprise par la volonté d'aller chercher du temps de jeu. Anderlecht lui a visiblement offert des garanties à ce niveau-là parce qu'ils veulent miser sur lui sur le long terme, comme le confirme le journaliste belge Romain van der Pluim. Maintenant, pour analyser tout ça, la première chose que je voulais dire, c'est que l'info m'a pris de court. J'ai vraiment été très surpris d'apprendre qu'il se dirigeait vers un départ quelques mois seulement après la signature de son premier contrat pro au terme d'un très long feuilleton. On le voyait plus ces derniers temps, mais j'étais resté sur le fait qu'il s'était blessé et qu'il ferait quelques apparitions dans le groupe pro à son retour de blessure. Finalement, son avenir semble maintenant scellé, et vu comment l'info est présentée, le départ c'est à sa demande ou à celle de son entourage. Perso, j'aurais préféré le voir partir en prêt pour qu'il aille gratter du temps de jeu en Ligue 2 ou en National, avant qu'il revienne à Marseille cet été pour jauger sa progression. Mais finalement, l'histoire a tourné court, une prépa prometteuse, 2 entrées en jeu contre Brest et Montpellier, avant de disparaître des radars à partir de fin octobre. Il n'a plus été retenu dans le groupe pro depuis le 20 octobre et a dû se contenter de quelques matchs en U19 et en réserve. Pour autant, j'étais loin d'imaginer qu'un transfert définitif était dans les tuyaux. Je trouve ça dommage parce que c'est un jeune qui a du potentiel et que la direction avait réussi à sécuriser malgré les difficultés du dossier. On imagine qu'il a été déçu de son temps de jeu et du peu d'opportunités qu'il a pu avoir. Au départ, il voulait pas signer parce qu'il était pas convaincu par le projet que lui proposaient les dirigeants, donc je pense qu'il a dû avoir des garanties en termes de temps de jeu à ce moment-là, mais forcément à 17 ans, tu dois faire tes preuves, te défoncer à l'entraînement pour convaincre ton coach de te donner ta chance. De Zerbi, c'est pas le genre à tout donner sur un plateau d'argent, il aime les jeunes qui sont déterminés et qui se battent pour mériter leur chance. C'est le cas de Bilal Nadir qui a gagné sa place dans la rotation, au point même de passer devant Ismaël Koné pour qui l'OM a quand même déboursé 12 millions cet été. De Zerbi accorde très peu d'importance au statut et ne rechigne pas à donner leur chance aux jeunes. Bakola et Koum ont été lancés en pro, Sternal lui-même est entré à 2 reprises, il a aussi convoqué d'autres jeunes comme Niakosi, Mim
Baeng, Lafont et Robinho Vaz même s'ils ne sont pas entrés en jeu. Ça montre bien que certains jeunes peuvent tirer leur épingle du jeu, mais pour ça il faut qu'ils montrent qu'ils ont faim et qu'ils soient déterminés comme jamais. C'est justement ce que disait Benassia dans l'un de ses entretiens il y a quelques semaines, et quand on voit la tournure que prennent les événements, on peut se dire que Sternal était clairement visé par sa déclaration. Le point positif, c'est que l'OM va récupérer une indemnité alors qu'on était tout proche de le perdre libre il y a encore quelques mois. Maintenant à voir à combien ça va s'élever, il est sous contrat jusqu'en juin 2027, Transfermarkt l'évalue autour d'1,5 million, mais j'espère qu'on pourra récupérer une somme supérieure. C'est un jeune qui a la cote, qui a été très scruté ces dernières années et qui a vraiment du potentiel. La problématique c'est l'aspect physique parce qu'il a un petit gabarit, il est très frêle et pas forcément au point sur l'aspect athlétique, c'est pour ça que je disais dans les présentations il y a plusieurs mois de ça que Bacola me semblait plus proche du groupe pro que lui. Après pour Sternal, s'il travaille beaucoup, son gabarit ne l'empêchera pas de faire carrière, Valbuena en est le parfait exemple, mais voilà, ça suppose de travailler énormément et de montrer une détermination à toute épreuve. En tout cas, il devrait poursuivre sa carrière à Anderlecht en dehors d'une grosse surprise. Je trouve ça dommage, je pense qu'un prêt était une solution beaucoup moins radicale et tout aussi bénéfique, mais si le joueur demande un transfert définitif, c'est très compliqué de le retenir. Il y aura sans doute des critiques sur la direction et sur le staff à qui certains reprocheront de ne pas suffisamment donner leur chance aux jeunes, de ne pas les mettre dans les bonnes conditions, et plus généralement de pas bien gérer leur situation. On peut aussi se dire que De Zerbi l'a vu à l'œuvre sur les 6 derniers mois, il le voit tous les jours à l'entraînement et pour autant il ne fait pas appel à lui, donc il y a sûrement une raison. Faut pas oublier que cette saison on ne joue qu'un match par semaine sans Coupe d'Europe, on n'a pas eu de match entre guillemets abordable en Coupe de France pour faire un gros turnover et lancer plusieurs jeunes. Quand on jouait encore en 4-2-3-1, il y avait déjà beaucoup de concurrence à son poste d'ailier gauche avec Luis Enrique et Rowe qui se disputaient la place de titulaire. Il pouvait éventuellement prétendre à une place de milieu offensif axial après la blessure de Carboni, éventuellement comme doubleur d'Harit, mais le passage au nouveau système a changé la donne. La saison prochaine, il y aura sans doute plus d'opportunités pour les jeunes avec l'enchaînement des matchs, donc c'est encore plus dommage de le voir quitter le club définitivement. Je pense pas que ce soit le choix de la direction et du staff parce qu'un prêt était la solution la plus logique, mais la perspective d'avoir plus de temps de jeu en rejoignant un club qui mise beaucoup sur lui pour l'avenir l'a sans doute totalement convaincu de partir définitivement. À 17 ans, il avait encore le temps de se développer tranquillement et de progressivement gratter une place dans la rotation. Je suis persuadé qu'il aurait fini par avoir sa chance avec un peu de patience. On se souvient d'ailleurs qu'il a signé son premier contrat pro après l'arrivée de De Zerbi, donc le coach a forcément validé son profil. Le souci d'aujourd'hui, c'est que les jeunes veulent être lancés et avoir un rôle important le plus rapidement possible, mais dans le cas de l'OM version De Zerbi, la chance n'est pas offerte sur un plateau, c'est aux jeunes de la provoquer, et pour le coup, malgré la déception de voir partir un jeune comme Sternal, même si c'est une déception qui est un peu plus mesurée étant donné que c'est visiblement son choix, ça n'empêche que la méritocratie c'est une façon de faire qui me plaît et qui entre dans cette logique d'amener de l'exigence au sein du club, du centre de formation jusqu'à l'équipe première, comme c'était le maître mot de Longoria et de Benassia ces derniers mois. À 17 ans, on n'est pas forcément très mature dans le jeu, dans l'aspect physique et dans l'investissement au quotidien. Parmi les jeunes qui ont été lancés rapidement, on peut citer les cas de Zahir Emery, d'Eliès Benseghir qui sont de très grands talents, plus récemment d'Ayoub Boadi du côté de Lille ou encore Seny Mayulu à Paris, mais tous les jeunes ne sont pas matures et prêts au très haut niveau au même âge. Pour Sternal, je reste quand même convaincu que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui peut faire une belle carrière, mais ce sera visiblement pas à l'OM malgré toutes nos attentes et les espoirs placés en lui. J'espère quand même que la direction pourra inclure un pourcentage à la revente pour qu'on puisse récupérer de l'argent s'il explose à Anderlecht. C'est sans doute un bon club pour faire progresser les jeunes, un bon championnat aussi, et comme il aura sûrement un salaire raisonnable, on sait que les indemnités de transfert peuvent être facilement plus importantes. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'au bout, écrivez Sternal dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera l'avant-match d'OM LOSC qui sortira dans la soirée de lundi. D'ici là, je vous invite à aller voir l'épisode précédent où on a fait tout un point sur l'actualité récente. Le lien sera en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.